Depuis une semaine, 2000 roquettes sont tombées sur l'État d'Israël en provenance de la bande de Gaza, en provenance du Hamas. L'armée israélienne Tsahal a répliqué avec une violence totale. Il faut dire que contrairement à Emmanuel Macron, personne ne passe sa main dans les cheveux de Benjamin Netanyahou. Il paraît qu'il n'aime pas se faire sodomiser par des Marocains. Bon, ça se trouve c'est des bêtises, hein, c'est en sabio. Le problème n'est pas là. Le problème c'est la conséquence civile de cette attaque, de cette double attaque. Ce sont des émeutes, hein, ce sont des lynchages, ce sont des appels au meurtre, et naturellement, ce sont des appels en Europe à la manifestation. La gauche Yass appelle naturellement à la manifestation pro-palestinienne au nom de l'antisionisme et au nom plus général de l'anticolonialisme. Nous nous souvenons qu'à l'époque de la guerre d'Algérie, la gauche Yass était des porteurs de valises, hein, portaient les valises et donnaient des armes et de l'argent aux égorgeurs du FLN pour tuer un maximum de Français. Plus récemment, la gauche Yass s'est mobilisée pour défendre les Ouïghours. Hein. Il fallait frapper les Chinois de sanctions puisque les Ouïghours étaient effectivement réprimés par l'armée chinoise et par les Han, ethnie majoritaire en Chine. Alors la question c'est, allons-nous aller en France, nous aussi, vers cette libanisation, vers cette israélisation de la société et vers cette guerre civile? Nombre de militaires semblent le penser, nombre de civils aussi. C'est le sujet de la vidéo, c'est parti. Alors, contrairement aux apparences, la gauche Yass ne veut pas la guerre civile, elle ne veut pas non plus la révolution. Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, en tant que retraité du Sénat, en tant que retraité de l'Éducation nationale, en tant que retraité du Conseil général, du Conseil régional et en tant que député, il n'a pas trop intérêt à une vraie révolution, à une vraie guerre civile, de même que les syndicats, hein, les syndicalistes, les petits parasites syndicaux qui sont en délégation syndicale, hein, payés à ne rien faire, payés pour militer, n'ont pas intérêt à la révolution. Les Black Bloc également, hein, fumeurs de joint, fils de prof, au RSA, ont intérêt aux émeutes, ont intérêt aux manifestations, tant que ça ne déborde pas vers une vraie guerre civile et une vraie révolution. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce sont des gens qui ne sont profondément pas anticoloniaux. S'ils étaient anticoloniaux, eh bien ils seraient contre la colonisation de la France et de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes une colonie de peuplement, naturellement. Donc, ils devraient être anticoloniaux aussi. En réalité, ils sont contre la colonisation lorsqu'il s'agit de Français en Algérie, ou lorsqu'il s'agit d'Israéliens, ou lorsqu'il s'agit de Han au Xinjiang chinois. Mais ils ne sont pas systématiquement anticoloniaux. En fait, ils défendent la parasitocratie. Hein. Ils défendent effectivement les parasites planétaires, puisque eux-mêmes sont des parasites. Hein. C'est une solidarité parasitaire. D'ailleurs, on ne les voit pas non plus dénoncer le capitalisme de connivence. Hein. Ils dénoncent le capitalisme libéral, ils vont dénoncer McDonald's, ils vont dénoncer Coca-Cola, ils vont dénoncer Amazon, ils vont dénoncer des sociétés pour lesquelles on est client ou pas client, on a le choix d'être client ou de ne pas être client. Par contre, ils ne vont pas dénoncer le capitalisme de connivence qui est élaboré à Davos auprès du très grand Karl Schwab. Alors je vais faire une vidéo spéciale Davos, hein, spéciale Karl Schwab, spéciale capitalisme de connivence, donc je ne développe pas davantage, mais nous voyons bien que ces parasites, les parasites de la gauche Yass, sont dans cette solidarité parasitaire globale. Ça, c'est un point important. Alors, ils sont également, ces personnages, totalement incohérents, puisqu'ils vont dénoncer, par exemple, l'Église catholique et le pape François et les évêques, au nom de la lutte contre l'obscurantisme religieux. Par contre, lorsqu'il s'agit d'obscurantisme religieux islamiste, eh bien là, on ne les entend pas. Hein. On n'entend pas leur grande bouche, leur grande gueule. On va manifester, effectivement, pour les Palestiniens. Par contre, lorsque l'on met en prison Hervé Ryssen, ou lorsque, aujourd'hui, on va mettre en prison l'humoriste Dieudonné, Mbala, alors là, on ne les entend pas non plus. Là, ils ferment leur grande gueule, hein, toutes les Glucksmann, les Jean-Luc le millionnaire et toute la gauche Yass réunie. Là, on les entend plus. Hein, là, alors que je rappelle, Dieudonné est un humoriste, voilà, et Hervé Ryssen est un écrivain. Hein. Il n'a violé personne, il n'a égorgé personne, il n'a lynché personne, voilà. Et ces gens-là vont en prison. Alors là, on n'entend pas la gauche Yass se mobiliser. Hein. Alors, on les entend plus. Bon. C'est un point important. On ne les voit pas non plus dénoncer. On les entend dénoncer
le machisme de l'homme blanc. Hein. Par contre, lorsque l'on viole dans des tournants des filles dans les caves et dans les banlieues, là on ne les entend pas non plus. Hein. Donc le féminisme, le machisme systémique de l'homme blanc est dénoncé, bon, pourquoi pas. Par contre, le machisme des chances pour la France ou des racailles, là on l'entend, et c'est plus que du machisme, hein, c'est carrément de la violence et du viol et du meurtre. Là on les entend pas non plus, on les entend pas beaucoup gueuler. Hein. Lorsque un Traoré jette par la fenêtre une Sarah Halimi, femme de 60 ans, parce que juive, enfin peu importe le motif, hein, droguée à mort, là aussi on les entend pas beaucoup se mobiliser. On les entend pas beaucoup se mobiliser contre les crimes perpétrés par exemple au Bataclan. Hein, lorsque effectivement une bande de Chance pour la France arrive avec des kalachnikovs et va abattre des jeunes qui ont assisté à un concert, là la gauchiasse on l'entend pas, on la voit pas beaucoup manifester. Hein. Ça l'intéresse pas. Les Palestiniens ça les intéresse davantage, les Ouïghours ça les intéresse, hein. Mais ça ne les intéresse pas. Lorsqu'un prof d'histoire, prof de gauche d'une quarantaine d'années se fait décapiter par le jeune Abdullah. Abdullah, ça vient de, c'est un mot tchétchène, ça vient de Abdallah. Abdallah, c'est l'esclave Allah, hein, l'esclave d'Allah. Voilà, prof d'histoire se fait décapiter. Vous avez déjà décapité un animal? Vous avez déjà vu décapiter un poulet? Par exemple, c'est déjà assez violent. Imaginez décapiter un être humain avec un sabre. Enfin, ça va quand même très 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 loin. Et là, on n'entend pas. Là, là, la gauchiasse, elle va sortir les nounours et les bougies. On va être dans une réponse tout à fait enfantine et totalement puérile, hein, sur ces questions-là. Donc fondamentalement, aujourd'hui, elle fait le lit de l'islamisme, mais elle sera complètement dépassée par cet islamisme. Parce qu'effectivement, la société islamique, c'est un vrai projet civilisationnel qui est dysfonctionnel, hein, de l'Indonésie au Maroc, en passant par la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou le Pakistan, ça fonctionne pas très bien, hein, les sociétés islamiques. Mais mais c'est une civilisation qui existe, hein, qui est dysfonctionnelle, mais qui existe et qui veut s'imposer et qui veut conquérir le monde entier. Aujourd'hui, on a effectivement affaire à lorsque l'on parle de la gauche-casse, à des collabos, hein, qui vendent quelque chose qui va complètement les dépasser en réalité. Alors, la conclusion, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation, nous voyons que la société religieuse telle qu'on la connaît en Israël est en train d'exploser, et les gens sont en train, car je rappelle que ce sont des Israéliens musulmans contre des Israéliens juifs, hein, qui se battent, mais on a connu cela au Liban, hein. On a effectivement des populations qui là aussi culturellement sont très proches, les Libanais chrétiens, maronites et musulmans, chiites ou sunnites sont entre-déchirés, entretués. On a vu cela aussi en Bosnie-Herzégovine, on a des serbo-croates, certains musulmans, certains catholiques ou orthodoxes qui se sont entretués. La société multiculturelle et multireligieuse, elle ne fonctionne pas, elle est totalement dysfonctionnelle, c'est l'enseignement que l'on peut tirer de ces émeutes aujourd'hui en Israël, de la même manière que la société multi-ethnique, multiraciale, qui est homogène sur le plan religieux, comme on va la trouver au Brésil, ou aux États-Unis, ou au Canada, elle est homogène sur le plan religieux, mais elle n'est pas homogène sur le plan ethnique et sur le plan racial. Là aussi, elle est très dysfonctionnelle et elle aboutit à des violences. Et en France, on a un petit peu le cumul des deux. On a à la fois, effectivement, la société multiculturelle et multi-ethnique, multiraciale. Et donc, on a la double peine. En fait, la solution, c'est la remigration, et le drame, c'est que il n'y a personne aujourd'hui, pour l'instant, dans l'offre politique, qui clame la remigration. Marine Le Pen ne veut pas de remigration. Elle ne veut pas en entendre parler. Et en tout état de cause, elle ne le fera pas, même si demain elle devait déclarer que ça serait pas mal. En réalité, Marine Le Pen, c'est un Sarkozy en blonde. Voilà. Sarkozy, on l'a eu pendant 5 ans, il a tapé du poing sur la table pendant 5 ans, même Chabon, on va pas se mentir, hein, sur les plateaux de télévision, pour dire tout le mal qu'il pensait de l'immigration, mais il n'a rien fait. Hein, voilà. Et Marine Le Pen, c'est pareil. Donc il n'y a pas d'offre politique. Donc la conclusion, c'est qu'on va effectivement vers l'affrontement. Malheureusement, on va vers le combat, on va vers la guerre. Donc il faut avoir aujourd'hui les outils intellectuels pour effectivement dénoncer cette situation, et puis peut-être apporter une solution politique, une solution humaniste. La République est-elle capable de rebondir? C'est ce que nous allons voir dans les mois et les semaines et les mois et peut-être les années à venir. Voilà, merci à toutes et à tous. Je reviens sur ces sujets, bien sûr, bientôt, et je vous dis à bientôt.